Jeanne Fansona a été élue Miss Guyane lors de l'élection Miss Guyane 2024 la semaine dernière, succédant à Audrey Owensey qui a représenté la Guyane à Miss France. Mais qui est Jeanne Fansona, la sublime Miss Guyane? Originaire de Matoury, elle est âgée de 22 ans. Il s'agit de sa deuxième participation à Miss Guyane. Sa première participation étant en 2023, à laquelle elle avait fini première dauphine après Audrey Owensey. Notons que l'ancienne Miss Guyane âgée de 17 ans a terminé première dauphine de Miss France 2024. Je cite: « Je suis extrêmement honorée et très reconnaissante. J'espère vous rendre fière, comme Audrey Owensey », a déclaré Jeanne Fansona dans son discours après avoir été élue. Le réchauffement climatique se manifeste déjà par des conséquences tangibles sur la croissance économique en France. La baisse de la productivité du travail due à l'augmentation des arrêts de travail, le déclin des rendements agricoles et la surmortalité liée aux canicules récurrentes illustrent ces effets. Dans son rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, publié le 15 juillet 2024, la Cour consacre tout un chapitre et décrit ce phénomène comme un choc d'offres négatif majeur qui perturbe durablement les conditions de production de richesse. Les événements climatiques extrêmes tels que les sécheresses, inondations et tempêtes ont un impact direct sur les infrastructures de transport et les exploitations agricoles, entraînant des interruptions d'activité et des tensions sur les approvisionnements. Les projections de l'Agence de la transition écologique, ADEME, prévoient d'ailleurs une baisse du PIB de 2 points en 2030 et de 4,5 points en 2050 si les politiques actuelles restent inchangées. Les réseaux sociaux sont en ébullition depuis qu'un utilisateur de X a révélé qu'un cybercriminel avait mis en vente une base de données de 1,4 million de clients de SFR sur le Dark Web. Cette base de données contient 1 445 683 lignes d'informations personnelles. Elle inclut des noms, prénoms, numéros de téléphone, adresses postales incomplètes, coordonnées géographiques, mais aussi des dates de naissance. Selon les experts en cybersécurité, ces données sont particulièrement attrayantes pour les criminels. La prétendue hackeuse, connue sous le pseudonyme de Kev Adams sur les forums Interlope, a invité les intéressés à faire grimper les enchères via des offres en crypto-monnaie. Cette fuite intervient dans un contexte de hausse des cyberattaques exacerbée par l'instabilité politique en France et les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui approchent. Un Tukizipan flambant neuf pour les Wayana de Troenke. C'est un grand jour pour le village amérindien de Troenke. Les pannes traditionnelles rougissent le paysage. Les réserves de Kashiri sont en train d'être filtrées. L'odeur du cochon grillé fait saliver les plus affamés. Les ateliers de Genipa occupent les mains précises. Pas de doute, les préparatifs pour l'inauguration du Tukizipan ont bel et bien commencé. Enfin, un carbet communautaire digne de ce nom à Troenke pour célébrer, accueillir, réunir. Ce lieu occupe une place centrale dans la vie de la communauté Wayana. Je cite: « C'est un grand moment pour nous, pour la population, parce que le Tukizipan est un endroit qui rassemble. C'est une maison publique, » résume Patrick Troenke, le grand man Wayana. Il a fallu 2 mois de travaux, près de 1700 heures de travail pour les 7 ouvriers rémunérés sur ce chantier. L'aboutissement d'un projet initié il y a 1 an est financé par l'ONG WWF à hauteur de 22 000 €, par la fondation Anyama avec 25 000 € et par le parc amazonien de Guyane à hauteur de 6 000 €. Selon les habitants, la mairie de Maripasoula n'a pas participé au financement du bâti. L'un des postes de dépense, le carburant nécessaire pour la recherche et le transport des lots de feuilles et du bois, 4 000 € de combustible auquel il faut ajouter la même somme pour l'acheminement depuis Saint-Laurent-du-Maroni. Le sénateur de l'Ohio, âgé de 39 ans, a été investi lundi au premier jour de la convention républicaine à Milwaukee, dans le Wisconsin. S'il apporte sa jeunesse à l'ancien président américain, il ne lui permet pas d'élargir sa base. En cas de victoire électorale en novembre, il serait l'un des plus jeunes vice-présidents de l'histoire américaine, auprès d'un homme qu'il avait qualifié en 2016 d'héroïne culturelle de l'Amérique. Le voilà accro. Après la tentative d'assassinat contre lui le 13 juillet, Donald Trump a fait savoir que ce choc l'incitait à repenser sa stratégie. Soudain, l'unité du pays devenait sa préoccupation première. L'illusion n'a guère duré. Le choix de J.D. Vance
un clone de Trump sur les questions de fond, a estimé le président sortant Joe Biden lundi, n'est pas une rupture ni l'aube d'une ère nouvelle. Il s'agit d'un retour aux sources du Trumpisme, la défense de l'homme blanc non diplômé, tourmenté par la désindustrialisation, déboussolé par ce qu'il perçoit comme une société trop permissive. C'est le choix d'un homme jeune et d'un héritier potentiel sans état d'âme. Fin de citation. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain sur Radio Mayuri.